Salut, chers privilégiés. C'est un honneur pour moi encore aujourd'hui de pouvoir être avec vous pour parler encore à travers cette autre vidéo d'un thème qui, ma foi, nous intéresse tous. Être assisté, avoir un assistant. Mais ici, il s'agira de parler de profiter de l'assistance divine. Quand nous parlons d'une assistance divine, on parle de l'appui que Dieu nous apporte, donc l'appui que nous recevons de l'être suprême, du surnaturel, l'appui, donc l'accompagnement que nous recevons. Et déjà, on peut s'imaginer de quel type d'accompagnement il s'agit. En parlant d'assistance, on parle un peu de Dieu à nos côtés, de Dieu qui nous accompagne, de Dieu qui prend le temps de marcher à nos côtés dans tout ce qui nous concerne. L'assistant que Dieu nous a promis est arrivé. L'assistant que Dieu a prévu pour nous est arrivé après la montée de notre Seigneur Jésus. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais bien avant d'arriver à cette étape de l'effusion du Saint-Esprit, déjà dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur décide de faire sortir son peuple de l'Égypte, il décide lui-même d'être au-devant d'eux et d'être derrière eux. Quand nous lisons le livre d'Exode, on voit combien de fois Dieu leur a donné de voir sa présence et son assistance au-devant d'eux. Il pouvait être au-devant d'eux à travers une colonne d'une nuée, il pouvait être derrière eux à travers une colonne de feu. Cela dépendait donc du temps et du lieu et en fonction de la marche. Et quand il leur parle, dans le livre d'Exode au chapitre 23, il leur parle de son ange qui sera à leur côté. Au verset 20, il est dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. » Donc l'ange viendra les conduire, viendra les guider, viendra les protéger. Dans le livre d'Exode, vous trouverez beaucoup de références au verset 23. Il parlera, « Mon ange marchera devant toi et te conduira, mon ange sera là. » Nous avons donc cet assistant. Dans le livre de Psaume 34, il revient dessus pour dire, « L'ange de l'Éternel campe. » L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent. Donc déjà, depuis l'Ancien Testament, cette assistance divine ou cette assistance de Dieu surnaturel comptait pour notre Seigneur, comptait pour notre Dieu. Et Jésus arrive, Jésus vit avec ses disciples et avant de partir, il leur dit, dans le livre de Jean 14, il dit au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais pourvoir pour vous à un assistant, quelqu'un qui sera là, qui va me remplacer. » Et quand il est ressuscité, dans le livre de Matthieu au chapitre 28, la parole de Dieu dit au verset 20 qu'il a dit, « Et voici, je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors Jésus se rassure du fait qu'il doit avoir une assistance pour ses enfants. Dieu ne veut pas nous laisser seuls. Dieu ne veut pas que nous soyons sans assistance. Il est ressuscité, il leur a fait la promesse et dans la Pentecôte, donc dans le livre des Actes des Apôtres, la promesse est manifestée. Le Seigneur a relâché sur les disciples la puissance d'en haut, le consolateur, l'assistant divin, l'assistant par excellence, celui qui devait les conduire le reste de leur marche. Aujourd'hui, nous avons besoin de cet assistant. Nous célébrons souvent la Pentecôte. Nous aimons nous réclamer d'être des pentecôtistes. Nous aimons les églises avec la manifestation de l'Esprit. Mais est-ce que nous profitons vraiment de l'assistance divine, donc de la présence du Saint-Esprit à nos côtés? Il y a des choses qui font que nous ne profitons pas suffisamment. Déjà, notons que lorsque nous ne prenons pas le temps de considérer cette présence divine, c'est sûr qu'elle sera attristée à nos côtés. Elle ne sera pas réjouie, elle ne pourra pas se déployer pour nous, elle ne pourra pas se déployer dans notre vie. Le Saint-Esprit doit être repéré et respecté dans notre vie. Sa présence doit être respectée à travers une vie de sanctification, à travers une vie de consécration, à travers une vie d'obéissance. C'est respecter sa présence. Quand nous respectons sa présence, alors cet assistant divin a plus de force,
à être à nos côtés. Il se plaît à nos côtés parce que nous le respectons. Nous honorons sa présence à travers notre vie. Nous honorons sa présence. La deuxième chose qui fait que nous pouvons manquer son assistance ou que nous ne pouvons pas profiter suffisamment, c'est le fait de ne pas être docile et malléable entre ses mains. Souvent, nous sommes contents de l'avoir à nos côtés, mais il nous est difficile de nous soumettre à lui. Il nous est difficile d'obéir à sa voix. Il nous est difficile de marcher. Il nous est difficile de nous laisser conduire. Il a dit au peuple que si vous ne lui obéissez pas, alors il sera un feu dévorant au milieu de vous. Quand nous décidons du moins de ne pas lui obéir, de ne pas être docile, de lui résister, alors il y a une résistance de son côté. Nous devons être malléables, nous devons être dociles, nous devons accepter de nous laisser entraîner et de lui donner, de nous conduire. Nous terminons en disant, profitons pleinement de l'assistance divine en acceptant bien sûr de le consulter ou de toujours aller vers lui pour savoir la prochaine étape, la prochaine action. On est trop souvent pressé aujourd'hui. On a envie de faire à travers ce que nous connaissons déjà. On a envie de faire comme nous avons vu les autres faire. Non, notre ange, notre assistant est au-devant de nous et il souhaite que nous le consultions. Il souhaite que nous le consultions, que nous venions, que nous demandions qu'est-ce que nous devons faire. Comme David qui part et qui demande, Seigneur, devrais-je aller? Devrais-je attaquer? Il veut être consulté. Oui, le Saint-Esprit est relâché. Le Saint-Esprit est venu. Il est déjà là au milieu de nous. Il a besoin de voir des chrétiens, il a besoin de voir des enfants, il a besoin de voir des partenaires qui se soumettent, qui s'abandonnent et avec qui il fait de grands exploits. Oui, célébrons la présence du Saint-Esprit, mais plus soyons soumis et donnons à l'Esprit de Dieu d'accomplir de grandes choses au travers de nous, d'accomplir de grandes choses en nous, d'accomplir de grandes choses autour de nous, d'accomplir de grandes choses pour nous. Et il sera encore glorifié. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de donner à d'autres personnes d'être édifiées. Que la gloire soit à notre Dieu et que le Saint-Esprit en nous soit pleinement vivant et nous donne de bénéficier pleinement de tout ce que Dieu nous a promis pour la gloire de son nom.